Dieu soit loué. Bonsoir à tous. Si tu es content d'être à la maison de Dieu, tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce qui nous a accordé d'être dans sa présence. Nous sommes dans la parole de Dieu. Luc chapitre 6, à partir du premier verset. Après avoir achevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances et supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, c'est-à-dire qu'ils étaient tout près d'arriver, quand les centeniers, envoyant des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri par le Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, glorifie ton Fils Jésus-Christ en ce moment, que tes desseins pour ce qu'il te soit accompli. Nos frères et sœurs qui sont les parfaits des grâces qui s'approchent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'autres mercredis et jeudi, enseignement, mais aujourd'hui, c'est la prière. Il mérite que tu lui accordes cela. Notre pensée, notre terre de ces 3 jours. L'homme de Dieu avait introduit le dimanche et il a donné les grands acteurs. Hier aussi, on était venu aussi avec l'homme de Dieu, le pasteur Pascal, qui a aussi continué avec ce que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, nous continuons avec la même pensée. Il mérite que tu lui accordes cela. Suis-moi avec une attention soutenue, afin que ce message puisse te conduire dans un moment de prière conscient. Parce qu'il y a certaines prières que les gens font de l'effort inconsciemment. Voilà pourquoi Jésus, avant de multiplier les pains, il a demandé aux disciples de faire asseoir sur les herbes. Qu'est-ce qui signifie les herbes? Toute université non symbole de l'arbre ou des herbes. Et l'arbre, en fait, l'herbe symbolise la science, symbolise la connaissance. Alors, Christ a dit aux disciples de faire asseoir les gens sur des herbes. C'est-à-dire, Christ a ordonné à ses disciples de faire asseoir les gens à la connaissance de ce qu'ils vont participer.
Parce que l'arbre et l'herbe, l'image académique, ça signifie la connaissance, ça signifie la science. Voilà pourquoi j'ai dit encore que cette pensée va pousser à prier consciemment. Que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu bénisse cette personne. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi il mérite que Dieu puisse lui accorder? Parce que cet homme centenier romain, Israël n'était pas son pays. Il était un centenier. Rappelez-vous que ce temps-là, c'était les Romains qui assiégeaient Israël. Et c'est les Romains à ce temps-là qui étaient la grande puissance. Alors les officiers aussi romains commençaient aussi à contrôler certaines choses d'Israël. Alors ces centeniers, lui il avait un bon cœur qui était en train de faire des choses pour Israël. Les choses qu'il faisait pour Israël. Et d'abord il aimait cette nation. Et de deux, il avait pris ses moyens. Il a engagé ses moyens pour la construction des synagogues. Entre autres, il ne vient pas seulement pour mettre de l'ordre dans l'armée, mais il vient aussi pour donner les gens l'intelligence de connaître Dieu. Il vient pour donner un endroit qui va éduquer les gens spirituellement. Amen. En faisant cet acte-là, il y avait parmi ses serviteurs qui étaient malades. Lorsque son serviteur était tombé malade au point de mourir, il a envoyé les gens pour envoyer les anciens pour aller dire à Jésus s'il peut guérir son serviteur. Est-ce que vous pouvez aller dire à Jésus s'il peut guérir mon serviteur? La pensée de ces centenaires n'était pas que Jésus puisse venir chez lui. Mais la pensée c'était que Jésus puisse parler seulement. Suis-moi bien le maîtrier. Lorsqu'on va donner ses pensées pour travailler aujourd'hui, j'ai commencé à parcourir la Bible. J'ai fait des heures pour chercher c'est à quoi le Seigneur va me communiquer ce soir. J'ai remarqué que toute la Bible, la majorité des choses ont été octroyées par la grâce. La majorité des choses ont été octroyées par amour. Mais qu'est-ce que je peux parler à ton peuple, Seigneur? Qu'est-ce que je peux annoncer à ton peuple? La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit apte à tout. Alors lorsque j'étais en train de lire la parole, j'aimerais bien avancer avec ces deux socles. J'aimerais avancer avec ces deux choses. La grâce et la mérite. L'homme de Dieu le dimanche avait beaucoup plus parlé sur la grâce. Et il a épinglé les grands acteurs sur les mérites. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi il mérite? Il y a certaines choses
d'autres avec la foi, d'autres avec la grâce, d'autres aussi avec les mérites. Écoutez bien, Dieu a commencé à promettre à Abraham un enfant. Pas d'abord par mérite. Pas d'abord par mérite. Mais il lui a promis l'enfant par amour qu'il avait pour Abraham. Parce qu'il a dit à Abraham, va-t'en de chez vous. Va au lieu que je te montrerai. Le père d'Abraham, il pratiquait des mauvaises choses. Alors Abraham n'était pas qualifié. Il n'avait pas des hommes qui pouvaient les qualifier pour que Dieu les montre son amour. Souvent bien de mettre très bien. Mais par la grâce, Dieu a choisi Abraham pour marcher avec lui. Il lui a promis l'enfant pendant 24 ans. Je ne dirais pas 25 ans. Parce que je vais arriver par là. Pendant 24 ans. Avec la promesse. À cause de la grâce. C'était la grâce qui avait sélectionné Abraham. Mais la grâce en question et les œuvres de foi qu'Abraham avait, cela n'a pas poussé à Dieu d'accomplir quelque chose. Pendant 24 ans, la promesse était irréalisée. Mais lorsque Abraham assis sur l'arbre, il voit 3 personnes en train de venir. Il courit vers ces hommes-là. Il les supplia d'entrer chez lui. Afin de laver les pieds et de manger. Lorsqu'il lui a donné à manger, à cause de la nourriture, à cause de cet acte, pas à cause de la grâce, pas à cause de la foi, la grâce avait sélectionné Abraham. La foi l'avait promis des enfants. Mais à cause de la nourriture, à cause des œuvres, pas de la foi qui est morte, mais cette foi avec œuvre, cette foi avec mérite, à cause de la nourriture, Dieu a commencé à dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Où est ta femme Abraham? Pendant 24 ans, Dieu ne faisait pas allusion à Abraham. Non, Dieu ne faisait pas allusion, je vais m'excuser, à Sarah. Dieu promettait qu'une seule personne. Or, la question de la naissance inclut 2 personnes. C'est impossible qu'une personne. Ça inclut 2 personnes. Tout ce qu'Abraham faisait, il était seul. Il avait la foi, c'était la foi personnelle. La grâce personnelle. Mais les actes qu'il a fait, il a accueilli les gens. Et il a associé sa femme. Et Dieu
Le mérite implique la faisabilité de quelque chose. L'exact pousse au mérite. Écoutez, bien-aimés. Ça, c'est le premier angle que je vais parler. L'exact pousse au mérite. Abraham choisit par la grâce. La foi, c'était sa foi personnelle. Mais, comme la promesse, ce n'est pas le voyage. Le voyage, c'est ta foi personnelle, tu vas voyager. Le mariage aussi, ça doit être aussi ta foi personnelle, tu vas aller marier une femme. Mais l'affaire de mettre au monde, c'est l'affaire de deux personnes. Moi, j'ai la foi, mais je pose un acte où je vais associer ma femme à cela. Voilà pourquoi Marie dit ceci. Comment cela se ferait-il? Car je ne connais pas un homme. Pour les cas de Marie, il faut que l'Esprit Saint vienne. Mais pour les cas de Sarah, il a fallu que son mari pose un acte qui fera en sorte que cette fois-ci, ce n'est pas maintenant question d'une promesse. Cette fois-ci, maintenant, c'est question de la mérite. Cette fois-ci, c'est question qu'Abraham puisse mériter parce qu'il a donné la nourriture. Je me disais, mais comment est-ce qu'on pouvait parler ce message? Il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire qu'au préalable de la personne doit faire quelque chose pour que la personne mérite. Amen. Maintenant, je voudrais te demander, moi et toi, quelles sont les choses que nous faisons pour que nous puissions mériter? Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que moi et toi nous faisons pour que nous puissions mériter? Est-ce que quelqu'un mérite d'être guéri ce soir? Est-ce que quelqu'un mérite avoir quelque chose? Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la précision et l'éclaircissement pour que je puisse développer ces messages. Parce qu'avec la Bible, même si là où on a écrit Jésus est Seigneur, tu ne vas pas lire que je donne l'exemple, tel verset, Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Fermons la Bible et prions, vous avez compris. Non. Mais même si c'est clair, il faut seulement communiquer, développer ça. C'est comme une personne qui vient. Il vient, il dit, oh, Jésus plaira. Bon, vous avez déjà compris, Jésus plaira. Est-ce que chaque fois vous dites Jésus plaira? Allez, vous faites la Bible, allez, prions. Même si c'est clair, on doit les détailler. Mais lorsque j'étais en train de prier sur ça, il y a des choses qui font en sorte que Dieu nous donne des choses. La grâce et le mérite. Laisse-moi te dire, tu veux être au siège de Jésus. Tu veux être à l'entourage de Jésus. Il y a certaines choses, tu dois les mériter. Jésus n'a pas mis par rapport aux apôtres, il a choisi par la grâce. Mais par rapport aux femmes qui devaient l'accompagner, la Bible dit, et les femmes qui les servaient,
de ces femmes qui ont fait en sorte que Jésus puisse les associer à son ministère. Écoutez bien, tu es enfant de Dieu. Est-ce que la guérison te mérite? Est-ce que la solution à ce que tu cherches te mérite? Et le Saint-Esprit m'a communiqué quelque chose. Pas seulement à cause de nos saints. Mais il y a une chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11. C'est un verset qui va éclairer, mais ce n'est pas ce que je vais donner. Matthieu chapitre 11. Verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Écoutez bien. Jésus est en train de dire, nous parlons qu'il mérite que tu lui accordes. Acclame d'abord pour la gloire de Jésus, il change de l'attitude. Il mérite que tu lui accordes cela. Venez savoir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Suis-moi très bien, je vais décortiquer. C'est à quoi résume notre message. Venez savoir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos va s'obtenir. Le repos s'obtiendra auprès de qui? Et c'est quoi la fatigue? C'est quoi la charge? La question à se poser. C'est quoi la fatigue? Avancez, je ne parle pas ici. C'est quoi la fatigue? Et c'est quoi la charge? Christ est en train de vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Où est-ce que le repos se trouve? Par qui nous aurons les repos? La parole de Dieu est claire là-dessus. Venez savoir. Vous tous qui êtes accoblés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. La maladie, c'est la charge. Le célibat, c'est la charge. Et à un niveau, le célibat donne la fatigue. Quand on est fatigué, c'est si on a été chargé. Je vais décoller de l'eau. On est fatigué, c'est parce qu'on a été chargé. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable.
Christ dit ceci. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Si c'était la charge physique, quelqu'un peut les poser. Quelqu'un peut les faire sortir. Mais c'est l'esprit de phrase. Il dit ceci. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Chargés par les mauvais esprits. Chargés par les fatigues. Fatigués par le chômage. Fatigués par l'échec. Fatigués par la crise. Fatigués par le célibat. Fatigués par le manque. Fatigués par le perte. Fatigués par les dettes. Venez à moi. Et pourquoi nous allons venir vers lui? La personne qui vient vers lui, il le mérite pleinement. Il mérite que tu lui accordes cela. Tu mérites d'être déchargé. Tu mérites d'être chargé par des bonnes choses. Pourquoi? Pourquoi il mérite que tu les accordes? C'est parce que ils sont venus vers l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un je dis ceci. Souvent, qui me regarde moi. L'apôtre Pierre a dit, regarde-nous. Une manière de dire. Considère. Écoutez, bien aimé. La Bible dit, venez à moi. Tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Et lorsque nous allons venir vers lui, il va mériter le repos. Le mérite dans cette grande idée, cela s'implique à venir vers le Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas parti chez n'importe qui. Tu n'es pas parti chez ta tante avec ton problème. Tu n'es pas parti chez ton oncle. Tu n'es pas parti chez ton père biologique. Tu n'es pas parti dans un maison de fétichés. Mais tu es venu chez Dieu. Lorsqu'on vient chez Dieu, on mérite les repos de nos âmes. Lorsqu'on vient chez Dieu accablé, on mérite d'être déchargé. Lorsqu'on vient chez Dieu avec nos problèmes, il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel s'il est prêt. Qu'est-ce qui fera que Dieu soit prêt? C'est quand il se trouve. Et nous avons Dieu dans toutes les épreuves. Même dans l'église, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Dieu a dit ceci. Le Seigneur a dit, vous tous qui sont accablés, vous tous qui avez des problèmes, Somme chapitre 69. Tu n'es pas parti chez n'importe où. Non. Somme 69. Ce verset, tu n'es pas dirigé par l'esprit, tu dois rien comprendre. Somme 69, verset 33. Les malheureux les voient et se réjouissent. Les malheureux les voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive.
Je vais illustrer avec une venez savoir pour tout ce qui est fatigué, chercher. Qui peut avoir un problème et que son cœur est content? Qui peut avoir un problème et son cœur se réjouit? Qui peut avoir un blocage, une malédiction et son cœur est dans la joie? Qui peut être content? L'âge avance. Mais lui, il ne s'est pas positionné. Le cœur est content. C'est comme quelque chose de bien simple. Amen. Le cœur est dans la joie. C'est quand il voit quelque chose de bon. Maintenant, des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui sont chargées, est-ce que leur cœur sera dans la joie? La personne qui se retrouve malade, est-ce que son cœur sera dans la joie? La personne qui se retrouve bloquée, est-ce que son cœur sera dans la joie? La personne qui a beaucoup de problèmes, il a besoin du secours de Dieu. Les problèmes non résolus, est-ce que la personne sera dans la joie? Acclame la gloire de Jésus. Quand tu sais que tu n'as pas encore payé la maison de Dieu, petit être dans la joie. Quand tu sais que tu fêtes les années de mariage, il n'y a pas un enfant. Petit, ton cœur peut être dans la joie. Quand tu demandes quelque chose, mais tu n'as pas encore. Non. Ton cœur ne sera pas dans la joie. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. C'est comme une personne. On l'insulte chaque jour. Toi, jusqu'à quand tu vas chez toi? Jusqu'à quand tu vas mettre honte? Jusqu'à quand? On va plus encore connaître tes horaires. Il y a d'autres personnes. Les gens connaissent que non, on va le trouver à la maison. Pas parce qu'il n'est pas sorti. Parce qu'il n'a pas tout travail. Il y a d'autres personnes. Comme toi et moi. Nous avons des charges. Nous avons des fatigues. Qu'est-ce qui fera en sorte que nous puissions mériter la réponse? Qu'est-ce qui va faire en sorte que moi et toi que nous puissions obtenir ce que nous avons besoin? Oui, la grâce de Dieu, oui, on croit à cela. Mais Dieu dira pas qu'il mérite que tu lui accordes cela. Si je vais parler, c'était. Si on peut parler ça, développer ça puissamment. Il mérite que tu lui accordes cela. C'est parce que quelqu'un a fait donner quelque chose. Parce que quelqu'un a fait un acte. Peut-être dans le groupe de partenaires, je vais bien expliquer ça. Parce qu'ils donnent leur argent. Et je peux leur dire que vous méritez que vos enfants soient bénis parce que vous soutenez l'église. Nous sommes dans un cadre où ce n'est pas tout le monde qui pose des actes.
Donc il y a d'autres personnes. Les seigneurs ne sont pas des choses séparatrices. Mais pourquoi lorsque tu viens chez Dieu, tu mérites avoir ce que Dieu est en train de chercher. La Bible dit, je peux le répéter encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, entre autres, celui qui part chez son autre, celui qui part chez les humains, il est écrit, maudit soit quiconque met son espoir en l'homme. Cet homme ne mérite pas quelque chose. Mais celui qui vient chez Dieu, il mérite quelque chose de la part de Dieu. Toi qui as laissé des occupations, toi qui as laissé des choses, avec tes problèmes, tu es venu auprès du Seigneur. Tu mérites à être exaucé. Je disais ceci. Si je veux parler de la véracité qu'il mérite cela, je peux les parler dans un réseau de partenaires. Parce que chaque mois il soutient l'église. Mais dans ce contexte, pourquoi tu vas mériter ça? Parce que d'abord tu es enfant de Dieu. De deux, tu es venu avec ton problème chez Dieu. La personne qui vient avec son problème chez Dieu, comme Dieu a vu que cet homme, il se sent vraiment fini. Et il veut se confier à moi. Dieu se sentira peut-être obligé de donner réponse à cet homme. La Bible dit, parmi vous, quel est ce père? L'enfant demande le pain. Et il donne la pierre. Les poissons, il donne les scorpions. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison les pères célestes? Alors ces pères célestes, lorsque les gens viennent auprès de lui, on a dit à l'église qu'on a 3 jours de prière. Donc on va prier. Notre thème sera, il mérite que tu lui accordes cela. Ces pensées vont s'impliquer dans la vie de cette personne. J'enlève d'abord dans l'angle de la personne qui donne la paix. J'enlève d'abord cet angle-là. Mais cela va s'impliquer dans la vie de la personne qui prend toutes ses charges et il le vient chez Dieu. Lorsque la personne est venue auprès du Seigneur, il dit ceci: j'ai réfléchi avec tous mes problèmes. Parce que j'ai vu que c'est le toi qui peut me donner solution à ces problèmes. Et lorsque la personne prend tous ces problèmes, il le vient auprès du Seigneur. Dieu dit ceci: je serai pour eux un père, et elles seront pour moi des fils et des filles. Lorsque nous demandons au Père quelque chose, s'il a la capacité de nous donner, il va nous donner la chose. Mais nous avons un Père céleste dont toutes les choses lui appartiennent. Quand la personne vient chez lui, Dieu voit réellement que cet homme s'est agenouillé. Il est fini. Il a reconnu ma puissance de lui accorder
Le mérite va s'impliquer dans cette angle d'idée. C'est quand la personne qui se sent fatiguée, il s'approche sur le Seigneur. Et la Bible dit, Somme chapitre 69, verset 38. Verset 33, verset. Le malheureux les foi et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Je vais dire à une personne, la Bible dit, vous qui cherchez le Seigneur, vous qui cherchez Dieu, que vos cœurs vivent. Lorsque le cœur va vivre, c'est-à-dire, vous qui cherchez l'Éternel, ayez réponse à vos problèmes, ayez solution à vos problèmes. La personne qui cherche Dieu, le mérite, son cœur, le mérite de vivre. Je vous ai posé une question. Qui peut avoir un problème et son cœur est dans la joie? Qui peut être déchargé mais son cœur est dans la joie? Mais pourquoi la Bible dit, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive? Il y a la vivité, il y a la vie, il y a la réponse, il y a le mérite auprès de ces personnes qui cherchent Dieu. Votre cœur, Dieu n'a pas commencé pour dire que votre cœur vive. Mais il dit, vous qui cherchez l'Éternel, que vos cœurs vivent. Mon frère, je voulais te dire, tu as tout laissé. Tu es venu avec ton problème. Tu mérites la solution. Tu mérites la solution pourquoi? Parce que la Bible dit, pour tous qui cherchent Dieu, vos cœurs vivent. Je voudrais dire à une personne, tu as un problème. Tu as un problème. Comme tu es venu auprès de Dieu, tu mérites la solution. Tu mérites la solution pourquoi? Parce que la Bible dit, pour tous qui venaient auprès de Dieu, pour tous qui cherchaient Dieu, mon frère, même si les gens sont en train de se moquer, même si les gens se moquent de toi, comme dans ces 3 jours de prière, tu viens chercher Dieu. La Bible dit, vous qui cherchez Dieu, vos cœurs vivent. Vos cœurs vont vivre. Ça signifie tout ce que tu as comme problème. Tout ce que tu as comme problème, Dieu apporte la solution. Amen. Il mérite que tu lui accordes ça. Ce soir, qu'une personne se jette auprès du Seigneur. Se jette auprès du Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, vous qui cherchez l'Éternel, que vos cœurs vivent. Lorsque tu penses que tu cherchais, c'est alors que ton cœur sera dans la joie. C'est alors que ton cœur va vivre. Que vos cœurs vivent. Ce n'est pas que tu es quelqu'un qui est mort, non. C'est un style de phrase. Ça signifie prenez solution à vos problèmes. Parce que vous cherchez le Seigneur. Amen. Il est la pluie. Il est le rocher des âges. Tu as un problème. Tu as quelque chose qui te compte. Toutes ces personnes qui viennent auprès du Seigneur,
Laisse que le Seigneur te donne du repos. Il y avait une femme. Donc, il y a une femme plutôt. Elle était traitée de quelque chose injustement. Elle a été traitée de quelque chose injustement. Mais Dieu est en train d'innocenter cette femme. Je vais retirer une personne. Tu as un problème. Tu mérites la réponse. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Le bas de Dis que tu es en train de chercher Dieu. Soit Dieu dehors ou dedans. Mais quand tu cherches Dieu, que vos cœurs vivent. Que le Seigneur vivifie les cœurs d'une personne. Que les cœurs vivifient les cœurs d'une personne. On t'a condamné par une maladie. On t'a condamné par un problème. Mais que Dieu vivifie ton cœur. C'est-à-dire que Dieu te donne la solution. Il mérite que tu lui accordes ça. C'est-à-dire il mérite que tu lui accordes ça. Parce que tu dis dans ta parole, vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur vive. Et ce soir, que le Seigneur donne la joie dans le cœur d'une personne. Que le Seigneur donne la joie dans le cœur d'une personne. Que le Seigneur donne la joie dans le cœur d'une personne. Que le Seigneur donne la joie dans le cœur d'une personne. Je vais dire à une personne. Que le Seigneur donne la joie dans ton cœur. Que le Seigneur donne la joie dans ton cœur. Même si tu as été abattu. Même si tu as été chargé. Parce que la parole de Dieu nous dit. Sur tout ce qui est chargé et fatigué. Faites à moi. Pourquoi? Lorsqu'on vient chez Dieu, c'est alors que Dieu va dire ceci. Je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur. C'est mérite. C'est quand on vient chez lui. C'est quand on est fatigué. On a des problèmes. On se présente chez lui. C'est alors qu'il nous va dire. Recevez le repos de vos âmes. Recevez le repos de vos âmes. Tu es une personne. Tu as un problème. Tu as une difficulté. Je ne parle pas d'abord sur l'argent. Je ne parle pas d'abord sur le partenariat. Je ne parle pas d'abord sur le monde simple. Mais à cause de ta présence ici, tu mérites. Dieu est en train d'enlever certaines paroles qui étaient déclarées dans ta vie. Il y a une atmosphère des paroles qui ont été déclarées dans ta vie pour t'empêcher à accéder à avoir quelque chose que vous êtes en train d'attendre. Le Seigneur est en train de me dire que tu n'as pas un problème à lider avec les responsables de famille. Tu n'as pas une chose que tu peux lider avec les responsables de famille. Mais tu as quelque chose à demander auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur est en train d'effacer les choses. Des paroles qui ont été prononcées sur toi. Dans le jour passé, il y avait une chose que le diable avait manigancée. Mais avec ces personnes qui te sont familiales, qui te sont amicales, pour détruire quelque chose dans ta vie. Tu es en train de me dire, tu vois cette femme, ils sont en train de changer sa réputation. Ils sont en train de changer son image. Je vais faire quelque chose de
dans sa vie. Na kozala eloko moko ya sika na bomoi na ye. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Tu mérites. Okoki. Tu vas acclamer pour la gloire de Jésus. Tu mérites. Okoki. Tu mérites. Okoki. Pourquoi? Mpona nini? Vous qui cherchez Dieu, Bino oyo bozoluka nzambe. que vos cœurs vivent. Mitema na bino ebika. Il n'a pas dit, Alobaki te vous qui donnez. bino bapesaka. Mais dans ça, il a dit, Na awa alobaki vous qui cherchez Dieu, bino oyo bolukaka nzambe. que vos cœurs vivent. Mitema na bino eba na kobika. Venez savoir. Oyo epai na ba. Lorsque vous venez chez moi, Ntango boye epai na ba. vous méritez le repos de vous. Bokoki na kopenda milemo na bino. Tu as un problème, maman. Ozala likambo. Tu as un problème, papa. Ozala likambo papa Tu as mama. un problème, ma soeur. Ozala likambo ndeko mwasi. Tu as un problème, mon frère. Ozala likambo ndeko mobali. Prends ce temps de prière. Zwa ntango ya losambo. La salle est vaste, tu peux changer de place. Ntango eza monene okokobima bisika oza koke esika mosusu. Qu'une personne ne prenne ses problèmes. Moto moko ayeba na kozwa makambo na ye. Qu'une personne ne prenne ses responsabilités. Moto moko ayeba na kozwa pena bikumba na Qu'une ye. personne prenne ses charges. Moto moko ayeba na kozwa bikumba na ye. Et qu'il les dépose au félicite. akitisa mbona sama kola nkolo. Et si tu viens chez Dieu, Soki oyeba ina tu ne nzambe. vas pas entendre que tu étais au Okosoka ndenge oyo oyaki. Parce que la personne qui entre dans chez Dieu, Moto azoka ayaki epai na il nzambe. mérite quelque chose de bien. Apongi lelo moko ya malamu. Si seulement son cœur est bien disposé. Soki motema eza kobongisa. Si ton cœur est bien disposé, Soki motema na ye eza kobongisa. c'est alors que tu mérites. Na wana nde obongi. Je vais dire à une personne, Nakoleka koloba na moto moko. regarde ta vie. Tala bomoi na ye. Regarde les problèmes qui vont. Tala makambo oyo eza na bomoi na ye. Regarde les équations qui sont dans ta vie. Tala mikumba oyo eza na bomoi na ye. Cherche Dieu ce soir. Luka nzambe na pokwa oyo. Cherche Dieu ce soir. Luka nzambe na pokwa oyo. Cherche Dieu ce soir. Luka nzambe na pokwa oyo. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Eza leloko moko nzambe azosala. Cherche Dieu ce soir. Luka nzambe na pokwa Parce oyo. que tu mérites. Po ete yo obongi. Tu mérites que Dieu t'accorde. Okoki ete nzambe apesa. Quand il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ndenge komama ete eza na tombeli ofuluka na nyonso. Que tu sois en bonne santé comme prospère du ton âme. Ozala na nzoto kolomono ndenge molema na yo ezali kofuluka. Entre en prière au nom de Jésus. Osala na losambo na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Molinga misambelo na kombo na Yesu. Commence à donner des requêtes à Dieu. Banda kopesa makambo na yo epai na nzambe. Exprime-toi. Loba abimisa maloba. Nous sommes dans 3 jours de prière. Toza na kati na mikolo misato ya losambo. Pourquoi il mérite que tu lui accordes cela? Kuna bongi tosande ya Parce qu'il est venu auprès de toi, Seigneur. kwenda yake epai na yo. Il mérite que tu lui accordes cela. Abongi tosande ya Parce qu'il est venu auprès de toi. kwenda yake epai na yo. Parce qu'il est venu auprès de toi. Kwenda yake epai na yo. Il mérite que tu lui accordes. Abongi tosande ya ko. Il mérite que tu lui accordes. Abongi tosande ya ko. Tu mérites que Dieu te donne ça. Obongi tekola pesa yo. Quand tu as le sang, Entre dans la prière. on a le sang de là. Commence à prier. Les sang sang. Dis au Seigneur. Les sang sang, mais il y a les sang sang, mais il y a un problème pour les amis. Il dit, mon tomo, il y a le sang de la madame. Sauf pas mon thème, on n'avait pas l'ensemble. Sauf pas mon thème, on n'avait pas l'ensemble. Nous avons mérité que ça va se faire au nom de la propre et de nous. Pour que tu aies un autre thème. Ok, pas un autre qui l'autre. Mais ok, pas l'ensemble. Et pas l'ensemble, les réponses est joignent. Alors, vous tous qui cherchez Dieu, que vos cœurs vivent. Et pas l'ensemble. Même ici, quand on a une solution, les gens peuvent avancer. Oyeni kama wezo tumisayo. Oyeni kama wezo tumisayo. Ozo mérité réponse à pourquoi les gens. Ozo mérité ya na pourquoi les gens. Ozo mérité que le monde va madame na pourquoi les gens. Okimeni kama na wewe bana sabe. Difficulté kama problème de ça là. Quel que soit le tir de temps. Tu mérites que Dieu t'accorde cela. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es la fille d'Abraham et le fils d'Abraham. Tu mérites que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Tu mérites que le Seigneur te donne ce que tu cherches. Tu mérites que le Seigneur te donne ce que tu cherches. Tu mérites
Yes.